Bonsoir et merci à tous d'être là. Aujourd'hui, on oppose aisément moralistes et progressistes. Les premiers ayant un penchant prononcé pour l'expression « c'est contre nature » et les seconds pour un monde sans foi ni loi. En définitive, pour rappeler un grand homme qui avait déjà eu ses mots précédemment, je souhaite simplement vous dire que maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller porter la morale partout en France et que vous alliez la faire gagner parce que c'est notre progrès. Vive la République! Narcissisme, immortalité, vouloir rester ce que l'on est, portrait craché des électoises trop photoxées. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Moi-même. Pour le rester, je vais me modifier, m'injecter un peu de botox, ici et là. Et là, vous vous dites, super, quelle ambiance. Selma se révolte contre ses camarades. Mais on peut se le dire entre nous, quand Anne, de tenter d'aider d'Espagnol, ne connaît pas le tché et qu'elle ne sait plus quoi dire, elle devient pour toi le chétan. Alors, j'encourage mon petit Jean-Paul Sartre à le dire à un licencié de chez Renault. Tu es libre, mon bougre. Va te définir comme tu le souhaites. Rien n'est déterminé. Ce à quoi l'ouvrier aurait sans nul doute répondu: je suis divorcé, j'ai du mal à payer la pension de mes enfants et à me nourrir. Et d'une manière alors, jusqu'alors inconnue, Jean-Paul Sartre aurait répondu: si on est au SMIC, faut pas divorcer. Et ce feu réside au-delà de ces sombres et inspire aujourd'hui, depuis les bas-fonds de notre histoire, les Français protégeant à leur tour leur terre natale, des résistants luttant contre l'invasion allemande, à certaines inclinations politiques contemporaines qui n'hésitent pas à appeler Jeanne au secours. Alors Jeanne d'Arc, cette femme fatale, a-t-elle eu la flemme de chercher sa flamme? Loin d'appeler dans un cri vide et rempli de désespoir « Jeanne, au secours !» pour restaurer la vraie France, n'est-ce pas? Cultiver son jardin, c'est le meilleur moyen de ramener le bonheur à la maison. Pour moi, cultiver son jardin n'est pas forcément une bonne chose, puisqu'il faudrait plutôt parler de cultiver notre jardin, d'un jardin qui n'appartient vraiment à personne, mis à part la terre. Alors, si vous pensez que ce proverbe est erroné, vous vous rangez du côté des gens qui estiment que la vérité ne peut pas être découverte. Vous vous rangez du côté des gens qui estiment que le mensonge est un roi irresponsable devant le parlement de nos consciences. A l'inverse, si vous pensez, comme moi, que cet adage porte une vérité propre, vous vous rangez du côté de la justice, de la morale et du vrai. J'aurais aimé avoir l'allure de Chirac, la rhétorique de Socrate, la crinière de Delahousse et la voix de Pardieu. Mais au lieu de ça, j'ai l'air d'avoir été la victime malheureuse d'un accouplement hasardeux entre Montgomery Burns et Toby, l'elfe de maison. Rigolez, ne vous arrêtez jamais. Oui, on peut rire de tout et ça, c'est la plus belle chose qu'on m'ait dit. J'ose m'adresser à vous. Comment osez-vous ne pas oser? Chaque jour, nous sommes confrontés à des situations indubitablement injustes, qui nous interpellent et nous révoltent. C'est lorsque l'audace devient une opportunité à ne pas manquer, un outil pour vaincre. Voici pour vous quelques glaneuses d'audace. Nous allons oser, déclamait Christiane Taubira, qui sans plus tarder montait à la tribune devant l'Assemblée, dans la huée, imposant sa voix, devenue quelques heures plus tard maître de la loi. Donc s'il vous plaît, osez apprendre, osez comprendre, osez vous mobiliser, vous affirmer, vous révolter, osez blablobli blablu, inventer une langue, et osez même écrire blablobli blablu sur votre ordi, l'apprendre et le dire en pensant que cela fera rire. Osez rêver, osez pardonner, osez aimer, osez. Maintenir un silence. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Ce n'est pas de moi. Charles Aznavour entendait exprimer son désir nostalgique
de partir dans des contrées lointaines au soleil pour fuir la misère du quotidien. Quête d'exotisme et de plaisir visuel donc. Et c'est pour cela qu'à défaut de vous convaincre, j'espère que ma cravate ensoleillée saura vous ramener. Non, mais puisque vous avez chanté, je pense qu'on peut chanter quelque chose. Aujourd'hui, je pense que, quel que soit dans les endroits du monde, la misère est internationale, toujours de genre humain. Dire la vérité, c'est franchir une étape. Dire la vérité, c'est ne plus avoir peur du regard de l'autre. Dire la vérité, c'est surtout ne plus avoir le poids du mensonge sur la conscience. Dire un mensonge, c'est être condamné. Et je suis persuadée que si je vous demande si ma tenue me va bien après ce discours, vous ne me direz pas non. De même si vous n'en pensez pas moins, de même que si on me demande si ma contradictrice a fait un bon discours, je dirais évidemment que oui. Aussi, j'aimerais que vous vous demandiez, n'avons-nous pas tous des raisons de nous indigner aujourd'hui? Nous en avons, chacun dans cette salle. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes spectateurs d'une destruction progressive de notre planète. Les gens jettent leur chewing-gum dans les prés, leurs cigarettes dans les forêts, leur avenir dans des fusées. La nature nous en veut, les glaciers fondent de colère. Que restera-t-il dans 100 ans, dans 1000 ans, de la poussière et des fossiles? Les gagnants sont Quentin, la deuxième à partir à Mirabeau sera Aloé. Et en suppléante, si jamais on a un petit problème technique, il y aura Salma. Donc bravo à vous. Concernant les joutes, Léo. Et en suppléant, Adrien.